La saison a été longue, elle a été compliquée, mais malgré tout, le maintien est obtenu. Je pense que la pression peut redescendre maintenant. Oui, évidemment que la pression elle peut redescendre. Je crois qu'on a joué avec le feu plusieurs fois dans la saison. On a eu quelques balles de 7 et quelques balles de match au courant du mois de mai. On ne les a jamais concrétisées. Et puis, on est venu jouer notre survie dans l'élite du football suisse, ici à Chiasso, contre un adversaire qu'on connaissait courageux, joueur, avec des joueurs offensifs intéressants. Et puis on a joué avec le feu. On s'est brûlé un petit peu, mais pas complètement. Donc on peut être satisfait d'avoir sauvé les pots cassés. Et puis maintenant, il faudra tirer les enseignements. Déjà individuellement, collectivement, équipe, groupe, direction, tous, pour se rendre compte que dans le football, une saison moins bonne ou mauvaise, ça existe. Sinon, ce serait un peu tristounet si tout était déjà couru d'avance. Ça existe de jouer une saison moins bonne, mais il faut évidemment apprendre de cette saison pour essayer de faire beaucoup mieux l'année prochaine, parce que Xamax et nos supporters et nos sponsors et nous-mêmes, on mérite probablement mieux que de jouer le maintien sur la dernière journée. L'entame de match a été poussive. Est-ce que c'est dû aussi à la pression qui planait sur vous, ce risque de relégation? Oui, l'entame de match, j'ai l'impression que jusqu'au 1-0, on n'était pas si mal que ça. Après, c'est de nouveau un shoot qui passe au milieu de jambes, qui peut être dégagé, qui n'est pas dégagé, poteau goal. Un deuxième but qui arrive dans la foulée, un shoot où moi je suis masqué. Il y a à peu près 8-10 blancs devant moi de coéquipiers et puis elle se faufile au milieu de tous pour finir dans le petit filet. Donc c'était un peu à l'image de notre saison où la poisse, elle nous a un petit peu collé au basque. Donc voilà, après on a su faire face, on a su réagir. Et puis dans ce genre d'événements, il ne faut pas s'écrouler quand les événements vous tombent dessus. Il faut essayer de bomber le torse, d'être courageux. Et puis on a mérité ce but qui nous a fait grandement du bien. Puis après en deuxième mi-temps, on a défendu avec courage, avec intelligence, avec expérience. Et puis je peux féliciter tous les joueurs qui ont fait le voyage au Tessin ce week-end. Quelles ont été vos consignes avant le match quand on aborde ce genre de match? Est-ce qu'il faut aller tout de suite de l'avant pour faire la différence ou plutôt jouer la défensive et attendre son adversaire? Non, l'objectif c'était évidemment de ne pas subir. Après, c'est dans la théorie, c'est dans les causeries. C'était l'objectif d'aller assez haut sur le terrain, les déranger, comme on a réussi à déranger Getse, comme on a réussi à déranger Thun, comme on a réussi à déranger le Stade Lausanne, qui sont des équipes qui ont joué le haut du tableau. Donc on était parti avec cet objectif. Après, c'est vrai que quand vous êtes mené à 2-0, ça chamboule un petit peu les plans, ce qui se passe dans vos têtes. Mais voilà, je crois qu'on a su faire le job. Comme ça, chose toujours difficile d'avoir une analyse parfaite. Mais ce que je retiens, c'est que Neuchâtel Xamax reste dans les 20 meilleurs clubs suisses, avec des jeunes qui pourront évoluer, progresser dans l'élite du foot, se frotter à de bonnes équipes, dans des jolis stades, avec, espérons, dans le futur du public. Donc voilà, pour nos jeunes, pour notre formation, pour le nouveau staff qui est arrivé il y a 3-4 mois en arrière, je suis content pour eux. En deuxième mi-temps, on vous sent plus serein, plus à l'aise peut-être. Quels ont été les mots du coach à la mi-temps? Non, les mots c'était que... En gros, on était dans une situation, c'est à peu près comme si on gagnait 1-0 à la mi-temps, si vous faites les comptes. Et puis qu'en gagnant 1-0 à la mi-temps, il n'y avait pas de raison qu'on lâche notre os. Il n'y avait pas de raison qu'on ait la tête en bas dans le vestiaire, qu'on se démoralise. Dans ce genre de match un petit peu à tension, à enjeu, où il n'y a pas que notre propre carrière qui est en jeu, il y a aussi des emplois dans le club. Je crois que si on retombait dans le monde amateur, il n'y a pas que Laurent Walter ou Raphaël Nuzzolo ou d'autres qui quittaient probablement le monde professionnel. Il y a d'autres personnes qui le quittaient aussi. Donc dans ce genre de moment, on a su faire parler l'expérience, on a su peut-être défendre un peu plus bas, on a su bien défendre, et puis on a su être malin, on a su ne pas commettre d'erreurs individuelles, d'erreurs collectives, et puis on a obtenu ce qu'on était venu chercher. Vous parlez carrière, quelle est la suite pour vous? La suite, c'est des vacances, déjà. Parce que je crois que depuis le mois de juin de l'année passée, en 10 mois et demi, j'ai dû jouer 50 matchs. Et j'ai besoin de faire le vide dans ma tête et dans mes jambes, parce qu'à 37 ans, ça commence à peser. Et puis là, j'ai joué un petit peu avec le feu. C'était peut-être le dernier match de ma carrière, donc je suis un petit peu brûlé, mais voilà, on a fait le nécessaire, donc le futur, on verra. Ça ne dépendra pas de moi. Bravo et merci beaucoup en tout cas.